Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Et c'est une joie pour moi de nouveau de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre prière, notre série de prières de parcours avec la Bible. Donc aujourd'hui, je suis au bord de la mer, toujours au sud de l'Italie. Et j'aime beaucoup la nature, donc prier aussi au milieu de la nature m'inspire beaucoup, me donne de pouvoir de plus découvrir combien le Seigneur est merveilleux avec nous. Et donc, je profite de vous partager avec vous cette beauté de la nature. Merci Seigneur pour la merveille de ta création et que nous pouvons contempler et profiter aussi de la beauté de ta création. Merci pour cette belle mer. Merci Seigneur Jésus pour le soleil, le ciel, pour le don de la vie. Oui Seigneur, nous voulons aujourd'hui aussi venir à toi pour écouter ta parole au Seigneur et pouvoir vivre et nourrir notre esprit afin que nous puissions grandir aussi dans notre esprit et pouvoir porter des fruits et des fruits en abondance. Aujourd'hui, nous serons à Matthieu 11. Donc, ici à la mer, je n'ai pas ma Bible, mais j'ai mon téléphone, je vais prier avec mon téléphone. Mais toi, je t'invite à prendre ta Bible si tu l'as à côté de toi. Et puis nous allons prier ensemble Matthieu 11 et le psaume 11. Alors, Matthieu 11. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places et qui en interpellent d'autres en disant: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, il mange et boit et l'on dit: Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins sévère que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non,
tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Amen. Béni sois-tu au Seigneur, gloire à ton nom, tu es merveilleux et tu es glorieux. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante, ô Seigneur. Tu viens à notre secours. Tu viens, Seigneur, nous révéler la victoire, Seigneur. Et maintenant, nous pouvons prier avec le verset qui nous a touchés. À moi, le verset 5 m'a touché. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Amen. Seigneur, j'accueille cette parole. J'accueille complètement cette parole dans ma vie, Seigneur, parce que ta parole est vie. Tu viens, Seigneur, ouvrir mes yeux aveuglés. Tu viens débloquer, Seigneur, mes handicaps. Tu viens, Seigneur, me ressusciter. De chaque mort que je puisse vivre, tu viens me ressusciter, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens à ma rencontre pour me sauver. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu me combles de tous tes bienfaits. Je te confie ma vie, Seigneur, je te confie la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre maintenant. Viens leur visiter dans les situations qu'ils vivent, Seigneur. S'ils vivent une situation où ils sont aveuglés, viens, Seigneur, éclairer leur vue. Seigneur, s'ils vivent une situation de mort, viens redonner la vie, car tu es la vie en abondance, Seigneur. S'ils vivent une situation compliquée où ils ne savent pas comment sortir, Seigneur, viens et manifeste-toi. Je proclame la puissance de ta parole, Seigneur Jésus, sur la vie de mes frères et sœurs, sur ma vie. Viens me donner de pouvoir voir. Viens me donner, Seigneur, de pouvoir ressusciter dans des situations difficiles qui puissent m'écraser. Viens me donner, au Seigneur, de pouvoir marcher, courir, Seigneur, dans les situations qui veulent me bloquer, que je puisse courir et sortir victorieuse, Seigneur. Ainsi soit-il pour mes frères et sœurs qui me suivent. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Je veux proclamer qu'aujourd'hui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent par la puissance de ton nom, Seigneur, dans nos vies. Je proclame cette vie en abondance dans nos vies, que tout pouvoir t'a été donné et que nous sommes sauvés par la puissance de ton nom. Jésus, merci parce que tu es vivant. Tu es le Seigneur ressuscité. Tu as vaincu la mort et tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Merci pour ton amour infini, ô Seigneur. Amen. Maintenant, mon frère et ma sœur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché et après nous allons continuer avec le psaume 11. Alors, le psaume 11. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux, la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent « Armons notre langue, à nous la parole, qui sera notre maître ?» Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille. Maintenant je me lève, dit le Seigneur, à celui qui méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné 7 fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. De tous côtés s'agitent les impies. La corruption gagne chez les hommes. Amen. À moi, le verset 4 m'a touché et je veux prier avec ça. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Oui, Seigneur, je vais te donner le contrôle
de ce petit muscle, ma langue, Seigneur. Je désire que tu contrôles le mouvement de ma langue. Que ma langue, lorsqu'elle bouge, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Pas pour critiquer, pas pour me lamenter, pas pour maudire, pas pour insulter, pas pour proclamer des défaites dans ma vie, mais pour proclamer la victoire, pour proclamer des bénédictions, pour proclamer la vie et la vie en abondance, pour proclamer ta parole. Seigneur, donne-moi que j'utilise ma langue pour glorifier ton nom. Lorsque je vais bouger ce petit muscle, c'est pour glorifier ton nom, c'est pour encourager mes frères et sœurs, c'est pour porter mes frères et sœurs toujours à se sentir aimés. C'est pour donner de la disponibilité. C'est toujours des paroles de vie, des paroles qui créent l'unité, des paroles qui unissent, des paroles qui portent à toi. Seigneur, comme toi, tu as des paroles pures, comme dit ce psaume, tes paroles sont pures. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Argent passé au feu, affiné 7 fois. Seigneur, donne-moi que avant d'ouvrir ma bouche pour dire des paroles, que je puisse chercher de filtrer jusqu'à 7 fois cette parole avant de la faire sortir de ma bouche. Ne permets pas que je laisse sortir facilement des paroles décourageantes, des paroles qui n'édifient pas, des paroles qui découragent moi-même, mes frères, et qui ne te glorifient pas. Oui, Seigneur, donne-moi le contraire. Je voudrais que lorsque j'ouvre ma bouche, Seigneur, donne-moi le contrôle de mes paroles, le contrôle de ma langue, que je puisse ouvrir ma bouche pour proclamer tes merveilles, car c'est toi qui es au centre de ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, à toi la louange et la gloire. Je t'élève au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Merci pour la beauté de la création, Seigneur. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité pour nous. Merci pour le don de ta parole. Sois béni, sois adoré, sois exalté, Seigneur. Amen. Voilà, maintenant mon frère et ma sœur, c'est ton tour. Tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Et dans la joie de vous retrouver jeudi prochain pour Matthieu 12 et le psaume 12. Donc, comme toujours, je vous encourage. Tous les jours, vous pouvez faire votre chapitre et votre psaume et prier et manger la parole de Dieu pour grandir spirituellement dans la relation avec le Seigneur, avec toi et ton Dieu qui t'aime, qui est toujours prêt pour t'écouter, pour passer du temps avec toi. Veux-tu entendre la voix du Seigneur? Mon frère et ma sœur, voici la voix du Seigneur, sa parole. Prends-le et le Seigneur va te parler. Ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, viens et parle-moi. Et prie avec les paroles, comme nous avons à peine prié. Amen. Sois béni depuis là où tu es et reçois toute bénédiction dont tu as besoin. Que la force du Seigneur et de son esprit t'habite aujourd'hui et pour toujours dans cette semaine, dans les moments où tu as besoin. Amen. Au revoir. Je vous laisse contempler encore un petit peu la nature, comme c'est beau.